bonjour, je m'appelle Alphonse. Bonjour Alphonse. Donc présentez-vous. Moi, je m'appelle Pierre Slangen, je suis enseignant-chercheur à IMT Minales. Donc je fais de l'enseignement et de la recherche, enseignant-chercheur. Très bien. Alors on va vous faire une petite interview, un questionnaire Fast and Motion Capture. Donc le but c'est de vous faire des dilemmes et ça va durer environ 30 secondes. Et donc il faut répondre le plus rapidement possible. Les dilemmes sont plus ou moins difficiles. Voilà. D'accord, j'espère que je vais y arriver. Alors premièrement, jeux vidéo ou cinéma? Cinéma. Casquette ou bonnet? Casquette. Ok. Salé ou sucré? Les deux. Magritte ou Monet? Ah, c'est difficile. Magritte. Divertissement ou éducation? Les deux. Manuel ou intellectuel? Manuel en réfléchissant. BD ou manga? BD. Film ou livre? Un bon livre et un bon film. Pomme, Apple ou Android? Ni l'un ni l'autre, mais Android. D'accord. Voyager ou casanier? Voyager. Pain au chocolat ou chocolatine? Une viennoiserie avec un morceau de chocolat à l'intérieur qui plaît à tout le monde. Ah, kebab ou tacos? Kebab. Marathon ou sprint? Sprint. Café belge ou café français? Un café belge dans une tasse française. Travail de nuit ou travail tôt le matin? De nuit. Chocolat belge ou vin français? Le matin, chocolat belge, le soir, vin français. Très bon choix. Seul ou en équipe pour travailler? En équipe. Musée Grévin ou musée des égouts? C'est une bonne question. J'ai fait les catacombes, le musée des égouts, je ne connais pas. Le musée des égouts pour le connaître. Ok. Frites belges ou frites françaises? Ah, mais frites, c'est frites belges. Danse ou sport pour tester la motion capture? Alors la danse, c'est émouvant, le sport, c'est captivant. Film d'action ou film d'animation? Film d'animation et pas mal pour Indestructible. D'accord. Laboratoire ou bureau? J'ai mon bureau dans mon laboratoire et mon laboratoire dans mon bureau. Merci. Très bien. Merci beaucoup. Première question. Bonjour, nous sommes ravis de vous rencontrer aujourd'hui. Pouvez-vous vous présenter brièvement et nous expliquer votre rôle au sein de l'IMT Minales? Bonjour, donc je suis Pierre Slangen, je suis enseignant-chercheur à IMT Minales et je travaille au CERIS, le Centre d'enseignement et de recherche en informatique et systèmes. Et plus particulièrement, je travaille sur l'imagerie rapide, donc faire beaucoup d'images par seconde pour calculer des trajectoires d'engins spatiaux qui vont très vite ou de clubs de golf pour faire du golf. Et puis aussi, je fais de la capture de mouvements humains pour le sport, la santé et pour l'industrie aussi. Nous sommes ici pour découvrir la motion capture et la création d'avatars. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots ce que c'est et pourquoi c'est si important aujourd'hui? Alors, à l'heure actuelle, on est capable de faire de la capture de mouvement, soit avec un téléphone mobile, soit avec beaucoup de caméras qui regardent le personnage qu'il faut filmer, soit avec des petites centrales inertielles qu'on met partout sur un petit bonhomme aussi. Et après, avec toutes ces informations-là, on va décrire chaque point de la personne de manière fidèle en 3 dimensions. Et on peut calculer le mouvement des doigts ou le mouvement de mon bras en dessous du millimètre en 3D. Et tout ça, ça permet après de faire la même chose dans un paysage numérique, le cinéma numérique, avec des avatars. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir professeur-chercheur? Alors, quand j'étais petit, déjà, je voulais être astronaute. Et j'ai fait des études de physicien à l'université en Belgique. Pouvez-vous nous raconter une journée type dans votre métier? Alors c'est très variable parce qu'on a la chance d'avoir beaucoup de mobilité dans notre travail. On peut travailler soit dans son bureau pour préparer des cours ou pour préparer des expériences. On peut travailler dans le laboratoire. Ici, c'est le laboratoire de capture de mouvement. C'est la plateforme ALACE Imaging and Human Metrology, AIHM, puisqu'on fait de la mesure sur l'humain et sur tous les moyens qui sont capables de faire des prises de vue, comme les appareils photo et les caméras. Et sinon, aussi, on peut donner des conférences, donner des cours aux élèves et aller faire aussi des expériences à l'extérieur. On peut aller dans une salle de sport, dans un hôpital pour faire des mesures de mouvement. Donc c'est de la motion capture, de la capture de mouvement. Quelles compétences faut pour développer le travail dans ce domaine? Alors il faut de la curiosité, de la persévérance et surtout ne pas avoir peur de l'inconnu. Et un peu de maths, un peu de physique, un peu de français, un peu d'anglais et beaucoup de bonne volonté.
le top 3 des projets les plus fous que vous avez réalisés avec la motion capture. Optimiser la prothèse de course de quelqu'un à qui il manquait un tibia et qui a couru pour les Jeux Olympiques. Pouvoir permettre de faire du kart sur la piste de kart d'Alès pour les personnes qui étaient en fauteuil. Dernièrement, fabriquer une prothèse pour une personne qui faisait du cyclisme et qui voulait se mettre en danseuse sur un vélo. Si votre laboratoire était un personnage de dessin animé, ce serait qui et pourquoi? Ça serait Bip Bip et le coyote. Le coyote, il essaye toujours d'attraper Bip Bip, mais il n'y arrive pas toujours. Bip Bip, il court très vite. Donc si on veut savoir comment il court et là où il passe, il faut faire du ralenti ou de la capture rapide d'image. Et c'est mes personnages préférés dans les dessins animés. Quel est votre plus grand rêve scientifique non réalisé? Je dirais être astronaute. Quel est le son ou l'effet visuel le plus impressionnant que vous avez capturé grâce à vos recherches? Quand on travaillait avec le Centre d'études de Gramma, on a étudié ce qui se passait quand les petites météorites pouvaient rencontrer les réserves de gaz des satellites. C'était une étude pour le CNES, le Centre national d'études en aérospatiale. Il fallait filmer à 100 000 images par seconde pour voir ce qui se passait quand une petite météorite rentrait en contact avec un réservoir de gaz. Et on a eu des images formidables. C'est une expérience qui a pris une semaine où il faut envoyer une toute petite bille d'1 centimètre qui va à 5 km par seconde et qui va rencontrer un réservoir de gaz. Et c'était une collaboration scientifique magnifique et avec les gens du CEA Gramma et avec les gens de l'Institut des sciences des risques ici à IMT Minalès. Quelle est la différence entre holographie et motion capture? On confond souvent les deux. Holographie, ça vient du grec qui dit holos, graphos. Holos, c'est entier et graphos, c'est un dessin. C'est faire un dessin entier. Donc c'est faire une vraie photographie en 3 dimensions. C'est quelque chose qui se fait avec des lasers et on enregistre plus qu'une photographie de la scène qui nous intéresse pour faire un hologramme. Alors que la capture de mouvement, c'est des yeux de cyclope qui vous regardent de tous les côtés et un ordinateur qui fabrique l'image 3D de cette vue-là. Donc un hologramme, ça peut faire de la 3D en une seule vue, alors que pour le reste, il faut plusieurs vues pour récupérer différents angles de la scène qu'on veut montrer en 3D. C'est la différence fondamentale entre les deux. Qui a inspiré votre passion pour la science et la recherche? J'ai eu un grand-père menuisier et un autre qui bricolait beaucoup aussi. Ils m'ont toujours appris à bricoler, donc ça c'était super intéressant. Il y a des choses un peu plus étranges comme des pensées d'Einstein par exemple, qui n'a pas fait que de la physique relativiste, il a fait d'autres choses aussi. Quelle place occupe la femme dans les métiers de la recherche scientifique aujourd'hui? Mais hélas pas assez, comme dans beaucoup d'autres d'ailleurs. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles il est important justement de pouvoir travailler entre collègues et pas entre chercheurs et entre chercheuses. On a tous des connaissances différentes et variées et le mieux c'est quand on les met tous en commun, tous et toutes en commun. Et c'est aussi une des valeurs fortes qu'on développe à IMT Minalès. Si je veux devenir chercheuse comme vous, quel parcours dois-je suivre? Alors celui qui te plaira, déjà, peu importe la matière que tu veux choisir, si c'est la biologie, la chimie, la physique, on peut être chercheur dans toutes les disciplines qu'on veut. Et à nouveau, je dirais, il faut que tu fasses preuve de curiosité et de persévérance parce que parfois, quand on loupe quelque chose, alors il faut savoir un truc très important, l'échec est très important. Parce que quand on échoue quelque part, il faut recommencer en sachant pourquoi on a échoué et c'est comme ça qu'on avance. Quels sont les métiers possibles grâce à la motion capture et aux avatars numériques? En particulier, avec la motion capture, on peut l'appliquer soit pour faire des avatars dans le cinéma numérique, je dirais jamais le cinéma digital, parce que le digital, on le fait avec ses doigts. Donc si on veut transformer en humain, en avatar pour le cinéma, ça fait partie des principaux débouchés. Et puis après, il y a tout le reste. Il y a aussi fabriquer une image de soi-même ailleurs. Par exemple, pour montrer comment utiliser un appareil à distance. C'est des choses qui se font, par exemple, pour la maintenance des éoliennes. On capture complètement l'ensemble de l'éolienne. On a l'opérateur qui est dans l'éolienne. Et après, comme on en parlait tout à l'heure, on fait de la réalité augmentée. Et on a tout l'espace de l'éolienne. Et ainsi permettre une meilleure productivité et, bien entendu, un meilleur confort pour les travailleurs et les travailleuses. À quel âge avez-vous su que vous vouliez devenir chercheur? 16 ans ou 17 ans. Pourquoi est-il important d'utiliser la motion capture
en santé ou en sport? Comme beaucoup de méthodes qui fournissent des images, c'est quelque chose qui est extrêmement bien perçu par la personne qui reçoit les soins ou qui fait du sport. Ou quand vous dites à quelqu'un, regardez avec les soins qu'on vous fait, votre bras bouge mieux qu'avant, la personne elle le sent, mais si elle le voit en plus, ça fait du renforcement psychologique et c'est excellent pour tout le monde. Et c'est beaucoup plus facile à transmettre aussi. La vision, les humains ils aiment bien la vision. Comment fonctionne une combinaison de motion capture? Alors en voilà une, par exemple. Donc ici, je la mets que sur le bras, ça sera plus simple. Donc tous les petits marqueurs qui sont là sont entourés d'une pellicule rétro-réfléchissante, comme les plaques d'immatriculation des voitures. Donc là, ils deviennent tout blancs s'ils reçoivent le flash de la caméra. Et donc, quand mon œil voit le marqueur, ben, il ne sait pas très bien où il est, d'accord, s'il bouge comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle une calibration du système avec quelque chose qui est connu, c'est une forme de L. Et après, on va faire une autre calibration de tout l'espace avec deux petits marqueurs comme ça qui vont se déplacer dans tout l'espace, d'une distance bien connue. On va apprendre ça à toutes les caméras qui vont regarder, les 10 petits cyclopes qu'on a à l'école. Et ensuite, il y a un ordinateur qui va faire le calcul pour dire que tout a été calibré. Et à partir de ce moment-là, chaque caméra va envoyer de la lumière sur chaque marqueur, qui va renvoyer la lumière à chaque caméra. Et puis on va calculer la position de chacun des marqueurs. Quand on a la position de chacun des marqueurs dans l'espace, en 3D, avec le système qu'on a ici à IMT Minales, on peut dire que le centre de la petite boule ici, il va être à un endroit à 0,5 mm près. Et avec ça, quand on met en relation les différents marqueurs, on peut dire comment mon bras bouge, comment ma main bouge, et tout ça avec une certaine vitesse qui peut aller jusqu'à, ici, 300 images par seconde, pour les sports rapides, par exemple, ou quelqu'un qui court, c'est 100 images par seconde. Nous, on est capable d'aller jusqu'à 500 images par seconde, par exemple. Quels sont les défis techniques les plus compliqués que vous avez rencontrés dans vos recherches? Souvent, c'est un problème de place. Si, par exemple, on fait de la capture pour optimiser les gestes du tennis, ben, il faut être capable d'aller mesurer quelqu'un qui va aller taper avec une raquette de tennis dans une balle. On travaille toujours avec le Centre national du volleyball à Montpellier. Ben, là, l'idéal, c'est d'aller mesurer ce qui se passe sur les joueurs de volleyball qui sont au centre d'entraînement. Et plutôt que d'utiliser des marqueurs rétro-réfléchissants, on va utiliser des petites centrales inertielles qu'on va leur mettre sur tout le corps. Il y en a 17. Et là, ils sont capables de faire des sauts et de jouer normalement au volleyball avec. Donc, il y a ou de la place où on peut mettre des caméras ou un endroit dans lequel on peut faire émettre des petites centrales inertielles qui sont couplées à un ordinateur dans tous les cas. Si vous pouviez voyager dans le temps grâce à vos recherches, iriez-vous dans le passé ou le futur et pourquoi? Je crois que j'irai dans le passé et que j'essaierai de trouver le capitaine Nemo pour savoir comment il a construit son super sous-marin. Merci de nous avoir écoutés. Avec plaisir.